Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de générer simplement un portrait dans une forme arrondie. Donc si vous trouvez le résultat intéressant ou les explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va essayer de faire quelque chose en quelques étapes. Donc nous avons sur Pixabay cette photo, je vous mets le lien en description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Télécharger gratuitement, on va prendre 1440 par 1920. On clique sur ouvrir. Dans une nouvelle fenêtre, les dimensions de cette photo apparaissent. On appuie sur le bouton droit de la souris pour dans le menu contextuel aller sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP, on va dans le menu édition et on fait coller. Donc là, du coup, on a un calque copié. Alors l'idée, contrôle molette de la souris pour zoomer, l'idée c'est de faire un rond dégradé en transparence. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, ici, on va s'assurer qu'on est sur remplace le mode la sélection actuelle, lissage, et le reste c'est complètement décoché. Alors vous pouvez prendre ligne de centre, c'est pas mal pour bien viser, ça va vous guider. Donc quand je vais cliquer, je vois un petit signe voilà, qui permet de viser, et au milieu je prends pour ajuster au mieux. Donc voilà, voilà le rond qu'on souhaite, le cercle. Une fois que c'est fait, un clic droit de la souris sur le bouton droit de la souris pour descendre dans le menu contextuel sur ajouter un masque de calque. On va aller ici sur sélection, puisque c'est une sélection qu'on a fait précédemment, sélection elliptique. On fait ajouter. Voilà, on a notre cercle. On n'a plus besoin de la sélection, on va faire sélection aucune. Menu sélection aucune. Ensuite, on va prendre l'outil de découpage, puisque là, on a une image qui est trop grande pour ce qu'on doit en faire. Donc, on va prendre l'outil de découpage. Donc là, j'ai tracé déjà utiliser l'outil de découpage. Il faudra vous assurer dans les options de l'outil que vous êtes sur supprime les pixels découpés qui devront être cochés. La mise à l'évidence permet de voir un peu la zone qui sera exclue de votre sélection. Hop. Voilà. Donc là, j'ajuste au plus près de mon cercle. Pas la peine d'avoir une image trop grande. Et voilà. Donc là, si vous cliquez, hop, il s'active. Alors là, maintenant, on voit qu'on a une bordure qui est un peu brute. Et derrière, c'est de la transparence. Pour ajuster tout ça, on va cliquer sur le masque de calque, qui est ici. Et on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. On va se rapprocher, contrôle molette de la souris. Et en augmentant un peu, on voit un petit peu que ça devient un peu moins dur, abrupt. Voilà, avant, après. On fait valider. Et c'est terminé. Alors, c'est terminé, presque. Il faut aller dans le menu après, fichier, exporter. Pour rappel, tout ce qui a de la transparence doit être un fichier PNG ou GIF. Alors, on va faire ça. Je vais le mettre, du coup, je vais le ranger. Je vais mettre chien, on. Point, alors n'oubliez pas, ça c'est important, point PNG. On clique sur exporter, on appuie sur entrée. Là il y a une fenêtre, on laisse les paramètres par défaut. Exporter. Alors si jamais vous ne le retrouvez pas, récemment ouvert, chien rond, et ouais, j'ai bien mis dans, j'ai mis dans 2022. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Hop, il n'est pas bien rangé, il est ici. Donc voilà, du coup, hop, on va double-cliquer pour voir. Donc dans l'aperçu, voilà ce qu'on voit. Ce qu'on visionne. Et donc du coup, si vous avez un fond uni, il sera appliqué en gardant cette forme ronde. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake.
Et sur ce, je vous dis à bientôt.